Bonjour le monde, c'est Jennifer, votre witchy artiste bien-être. Aujourd'hui, je vais vous parler de la magie des eaux. Savez-vous qu'à l'Antiquité, on utilisait déjà des eaux sacrées? Plus précisément, à l'époque de la Rome antique, on utilisait des eaux dites lustrales. Ces eaux permettaient de nous purifier avant de rentrer de manière respectueuse et sacrée dans un temple. Ces eaux lustrales, aujourd'hui, sont appelées communément eaux bénites. Dans la religion chrétienne, on va utiliser l'eau bénite pour donc se faire bénir, recevoir la bénédiction, mais aussi pour d'autres rituels religieux. En magie des campagnes, on va utiliser le côté sacré des eaux, on va utiliser également leur signature, mais en faire des analogies pour accompagner les rituels de nettoyage, de purification, de consécration, de protection, ou pour réaliser des bains enchantés ou encore pratiquer l'hydromancie. Donc tout d'abord, je vais commencer avec l'eau de rosée du matin. Donc cette eau de rosée permet de pratiquer les rituels de guérison, les rituels de beauté, mais aussi les rituels de purification. Ensuite, nous avons l'eau de source. Donc cette eau que vous ayez pris le temps d'aller auprès d'une source pour la recueillir ou que vous l'ayez achetée en bouteille dans un magasin, vous servira pour tout ce qui est rituel de bénédiction et également pour la purification. Ensuite, vous avez l'eau de rivière, donc une eau recueillie dans le cours dynamique d'une rivière ou d'un cours d'eau un peu moins dynamique, voilà, si c'est pas la rivière. Un petit ruisseau, ça peut être suffisant. Donc cette eau va servir pour le rechargement, parce que c'est une eau qui bouge. Elle va servir pour l'activation de l'énergie, pour le dynamisme. Personnellement, j'aime beaucoup l'utiliser pour tout ce qui est nettoyage, car cette eau, on dit, si on se baigne dans le cours d'eau d'une rivière ou d'un ruisseau, elle est là pour nous départir de toutes les ondes et pensées négatives. Ensuite, vous avez l'eau de mer que je n'ai pas ici, parce qu'on est un petit peu loin ici dans la Bresse de la mer, donc pour la conserver c'est un petit peu compliqué. Mais l'eau de mer, elle va servir au rituel de bannissement, à la purification, à la protection, à la guérison. Je crois même que dans le catholicisme, on utilise l'eau de mer, l'eau salée pour les exorcismes. On peut réaliser nous-mêmes notre eau de mer par signature. On va utiliser une eau de source dans laquelle on va y mettre une petite pincée ou une cuillère, une bonne cuillère de sel de Guérande. Ensuite, nous avons l'eau de pluie. Donc l'eau de pluie, elle, donc, va être recueillie les jours de pluie. Elle va servir également pour la purification, mais aussi tout ce qui est bénédiction ou la divination. Elle pourra également servir pour tous les rituels de renaissance. L'eau de pluie est un très bon euh, outil pour nettoyer les objets que vous avez achetés d'occasion, par exemple, pour se départir des énergies stagnantes dans les objets. L'eau de neige, alors là, j'ai mis de l'eau de source pour simuler l'eau de neige parce que ça fait quelques temps que je n'en ai plus. Cette eau va servir pour la transformation, le renouveau et l'équilibre. L'eau de neige, souvent recueillie au moment de Imbolc, voilà, aura vraiment cette connotation, cette analogie, cette signature de renouveau, de nouveau départ. Donc si vous devez réaliser un rituel vraiment pour la résilience, repartir sur de bonnes bases, voilà, fin de cycle et nouveau cycle, l'eau de neige sera votre allié. Ensuite, vous avez l'eau d'orage. Donc cette eau sert à des fins protectrices. Elle sert à catalyser votre force et votre courage. Elle sert également à catalyser certaines euh, comment dire, magie d'intention. C'est-à-dire que si vous faites un rituel, utilisez de l'eau d'orage, on dit que ça amplifie l'enchantement. Ensuite, nous avons l'eau de lune. Donc l'eau de lune avec ses connotations féminines, ses énergies féminines va servir essentiellement pour tout ce qui est protection, régénération, féminin sacré, mais aussi la purification. Elle peut servir aussi d'outil au moment de la méditation ou le moment de la visualisation créatrice pour stimuler votre intuition et elle va servir aussi pour les rituels de guérison. Ensuite, nous avons l'eau de soleil.
Donc l'eau de soleil, elle, va servir plutôt pour apporter optimisme, joie, dynamisme. On dit que c'est une eau de protection également et de guérison. Donc l'eau de lune et l'eau de soleil, elles, seront réalisées à base d'une eau de source qui sera exposée soit à la pleine lune, soit pour l'eau de soleil, une eau de source exposée au soleil. Donc voilà, suivant le calendrier lunaire, vous pourrez savoir quand fabriquer votre eau de lune. Donc, toutes ces eaux servent en général pour le nettoyage, pour la purification, pour la consécration d'outils, d'objets, tels que les pierres, nos baguettes de soins, nos pendules, voilà, tout notre petit matériel. Donc la consécration, d'une manière sacrée, se fait avec un bâton liturgique. Je ne sais pas si vous connaissez ces petits objets, donc ça peut être soit une sorte de goupillon métallique que l'on trempe dans l'eau, et avec lequel on va mouiller l'objet à consacrer. Sinon, vous avez ces sortes de petits encensoirs, donc ça fait une boule avec des petits trous comme un écumoire, une passoire, et puis vous passez cet objet du coup par-dessus les objets à consacrer. Je ne sais plus si je vous en ai parlé, mais voilà, l'eau aussi va nous servir pour l'hydromancie. Donc l'hydromancie, c'est l'interprétation des ondulations à la surface de l'eau. Donc ça peut être très intéressant quand on veut travailler son intuition et développer ses capacités parapsychiques. Donc comme vous l'avez compris, les eaux en magie des campagnes vont servir pour les rituels, mais vous pourrez aussi les utiliser pour les bains enchantés. Alors attention, ces eaux ne se conservent pas très longtemps. Perso, je vais les conserver 7 jours maximum au frigo parce qu'après elles s'altèrent. Surtout si ce sont des eaux recueillies dans la nature. Donc il faudra bien veiller à ne surtout pas les ingérer, comme l'eau de mer, l'eau de rivière, l'eau de courant. Voilà, c'est pas forcément l'idéal si vous ne voulez pas tomber malade. Alors pour clore ce petit moment de partage sur les eaux, je vais vous partager un charme que j'affectionne pour purifier, programmer une eau de source que vous aurez récupérée soit dans la nature, soit achetée dans un magasin. Alors vous aurez préalablement placé votre eau de source dans un flacon nettoyé, purifié par exemple avec de l'encens ou avec des sons, avec de l'eau savonneuse, etc. Donc vous placez votre eau dans votre contenant, donc vous vous isolez pour faire ce petit rituel et pour programmer votre eau, pour la rendre bénite, vous allez dire eau éther, où vous êtes jeté, point de sort ni de but défavorable ne dure s'ils ne sont en complet accord avec moi. Comme ma parole, ainsi soit-il. Donc j'ai récupéré cette prière qui me suit depuis, je pense maintenant, presque 20 ans sur un site. Donc elle était de source inconnue. C'est une prière qui me suit parce qu'elle me parle vraiment. Donc je vais vous la répéter si vous voulez prendre le temps de la noter. Donc c'est ô éther, où vous êtes jeté. Point de sort ni de but défavorable ne dure s'ils ne sont en complet accord avec moi. Comme ma parole, ainsi soit-il. Voilà, sur ces quelques mots, je vous laisse. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les noter dans les commentaires. Si vous avez des petits ajouts à faire, n'hésitez pas non plus. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!